Bonjour, je suis Claude Lefrançois, alias Papy Claude. Je suis expert en bâtiments anciens et j'ai aussi une bonne expertise dans la construction neuve puisque j'ai été charpentier et constructeur de maisons. J'ai écrit ce livre, Les clés du confort thermique écologique, pour plusieurs raisons. La première est liée effectivement à l'écologie. Pourquoi l'écologie? Je suis ici, dans l'Allier, dans le Bourbonnais, sous un bouquet de frênes qui est en train de mourir. Sur ce terrain, 30% des arbres présents quand j'ai acheté il y a une dizaine d'années sont aujourd'hui morts, suite aux canicules des années passées. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, je me suis aussi intéressé au bâtiment, puisque c'est ma spécialité, et donc l'isolation, parce que 60 à 80% des travaux déclenchés dans l'habitat ancien le sont pour des raisons d'isolation. Et en fait, on a expliqué aux gens que, parce que ce n'est pas l'isolation qu'ils cherchent, c'est le confort. On a expliqué aux gens que le confort était synonyme de température dite de confort. Et que donc pour atteindre cette température, il faut chauffer. Or, on s'est rendu compte que chauffer, ça coûte énormément d'argent, mais aussi ça consomme des ressources fossiles, ça consomme des ressources renouvelables, mais elles ne le sont pas à l'infini, et ça émet des gaz à effet de serre. Donc ça perturbe le climat. Et ça n'est pas supportable. Alors, plutôt que faire des travaux pour isoler, il faut faire des travaux, certes, mais pour atteindre le confort. C'est ce que recherchent 70% des gens qui font des travaux d'isolation, le font pour un meilleur confort. Et donc ce meilleur confort, il est lié non pas à la température telle qu'on nous le fait croire, même si elle a effectivement son rôle, mais le confort est lié beaucoup plus à l'humidité relative de l'air intérieur de nos habitats, à la stabilité de la température de cet intérieur, à l'uniformité de la température entre les pièces dans lesquelles nous allons circuler, à la stabilité de l'air autour de nous, pas de courant d'air. C'est lié également au rayonnement, donc celui que l'on émet, celui que l'on reçoit, celui qui est lié à nos types de chauffage. Vous voyez, il y a beaucoup de critères qui ne sont absolument pas pris en compte. L'été, qui devient vraiment le plus difficile à maîtriser. On ne tient absolument pas compte du temps de transfert des calories dues au rayonnement solaire qui tape nos toits et qui, chauffant les toits, va permettre à la chaleur d'entrer dans nos habitats, ce qu'on appelle la progression de la vague de chaleur. Cette progression, elle peut être plus ou moins rapide, c'est le déphasage. Eh bien, ce déphasage n'est absolument pas pris en compte. Donc, ce livre a pour vocation d'aider à comprendre comment on peut être dans le confort sans chauffer à outrance, donc sans polluer, sans consommer des ressources, sans perturber le climat, et en étant pour autant bien chez soi. Et donc c'est avec le souci d'une moindre consommation de ressources, de ménager la possibilité au climat de ne pas se dérégler, de permettre à nos descendants, aux générations futures, de pouvoir vivre encore sur cette terre que j'ai commis cet ouvrage. Si vous en faites l'acquisition, il vous permettra de découvrir comment, en étant pertinent, en réalisant les travaux qui conviennent, mais uniquement les travaux qui conviennent, avec les matériaux qui conviennent, en réponse aux questions primordiales que l'on devrait se poser et qui devraient toujours être dans cet ordre-là, pourquoi, quoi, comment, en quelle proportion. Non pas comme nous le faisons le plus classiquement, où on choisit d'abord le avec quoi, ensuite on essaye de voir comment on va le faire, et on se pose au final la question, est-ce que ça correspond vraiment à mes besoins? Eh bien non, ce n'est pas dans cet ordre-là qu'il faut réfléchir. Donc c'est toute cette approche-là que j'aimerais vous aider à découvrir pour que justement vous alliez vers du confort, mais en restant dans des consommations raisonnables et en étant donc en ménageant la possibilité pour les générations futures de continuer à vivre sur cette terre.